Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est désormais officiel, Isack Hadjar sera le troisième pilote français sur la grille de départ de Formule 1 en 2025 pour le compte de Racing Bulls. À 20 ans, le pilote français s'est affirmé comme un pilote indiscutable pour la Formule 1. Mais alors, comment a-t-il fait et qui est-il? Je vais m'attraper, vous savez, je vais plus vite, il a un meilleur quart et moi je... Mais c'était trop bien avec... Elle est bien la course, hein. Allez, bravo champion. Est-ce que tu es fatigué? Loin du background habituel des pilotes de karting, Isack Hadjar a des parents doctorants en physique quantique. Il naît le 28 septembre 2004 à Paris, mais se découvre vite une passion pour le sport automobile en vibrant au rythme des exploits de son héros, Lewis Hamilton. Pour être honnête, le début de carrière d'Isack est assez discret. Le pilote franco-algérien n'a pas accumulé les titres en karting, étant rarement dans les meilleures équipes, mais à 14 ans seulement, il passe en Formule 4 française en 2019 après avoir gagné le prestigieux trophée Winfield, une école de détection de talent française. Sa taille et son jeune âge seront un handicap, vu qu'il ne sera même pas capable d'appuyer complètement sur les pédales. Il fait ensuite 3ème de F4 française sur sa deuxième année, derrière notamment le champion Ayumu Iwasa, la pépite de Honda. Bref, ce sont des débuts honnêtes, mais c'est en 2021 qu'Isack Hadjar va vraiment changer de dimension sous les yeux de la Formule 1. Cela va se faire en plusieurs temps. D'abord, fin 2020, il fait son premier test en Formule 3 régionale pour RS Grand Prix, l'ancienne équipe de Pierre Gasly, Esteban Ocon ou encore Oscar Piastri. Ce test restera gravé dans la mémoire de son directeur d'équipe, Thibaut de Merindol. La première fois qu'on l'a fait rouler, il sortait d'une saison où il avait terminé 3ème. Rien de bien exceptionnel à ce moment-là, mais je me souviendrai de ce test toute ma vie. C'était à Estoril. Ce jour-là, il y avait aussi Victor Martins, qui était le pilote de référence à ce moment-là car il était champion en titre en Formule Renault Eurocup. Victor avait pris part à ce test-là pour établir des données de référence, et dès la première matinée, Isack a affolé les compteurs. Il était aussi rapide, voire plus que Victor. Il y a des pilotes qui font des démonstrations dès le premier coup de volant. C'est la sensation qu'on a eue avec Oscar Piastri par exemple. Isack, c'est aussi ce qu'il a fait. Il attire déjà les regards en Formule 3 asiatique pendant l'hiver où il joue face à des pilotes de Formule 2 comme Guan Yu Zhou ou Jehan Daruvala tellement plus expérimentés que lui. Puis vient la saison de FRECA et l'enchaînement Barcelone-Monaco qui lancera sa carrière. Les FRECA sont des voitures qui ont toujours été très critiquées car elles sont lourdes, difficiles à conduire et elles limitent les dépassements, ce qui a même abouti à l'introduction d'un push-to-pass, un boost moteur en 2022. À Barcelone, en support du Grand Prix de Formule 1, il réalise le dépassement du week-end au culot face à son rival pour le titre rookie, Gabriel Emini, et arrache son premier podium. Ce n'est pas passé inaperçu. Un pilote de F1 s'en est bien rendu compte, Sergio Pérez. Oui. Le Mexicain dit à Helmut Marko de le surveiller au prochain week-end. Hadjar ne le sait pas encore, mais Monaco sera le week-end le plus important de sa jeune carrière. Et il va atomiser la concurrence dans les rues de Monaco avec un grand chelem sur le rocher. Marko et Red Bull le convoquent et le signent sur le champ. L'histoire est lancée. Il confirme tout le bien qu'on pense de lui lors de son unique saison de F3 avec 3 superbes victoires. Il mène un temps le championnat avant de finir finalement 4ème. Meilleur résultat pour un pilote high-tech, une équipe pas habituée à jouer à de telles hauteurs. Vient ensuite 2023, sa première année en F2 où il enchaînera les désillusions chez Hightech avec une malchance assez phénoménale et parfois aussi des petites erreurs de son côté. Mais Red Bull va virer tous ses autres pilotes de F2 et le garder seulement lui pour la saison suivante. Ils ont des datas, ils ont des données sur lui qui leur font croire qu'Hadjar a un vrai truc en plus et que sa lointaine 14ème place n'est pas représentative de son vrai talent. Mais voilà, les datas c'est bien, mais il faut aussi répondre sur la piste. Red Bull tente un pari en l'envoyant chez Campos Racing, 9ème sur 11 la saison passée et qui n'a pas joué le titre en Formule 2 depuis 2008. Mais Isack Hadjar va réaliser une saison qui va le rendre indiscutable en F1, 4 victoires en course principale à une seule du record de Charles Leclerc et le titre de vice-champion, et ce encore avec une Campos. Et ce, malgré 50-60 points facilement partis en fumée en début d'année par de multiples problèmes moteurs, un crash causé par le futur champion Bortoleto à Bahreïn, une pénalité très litigieuse à Melbourne. Bref, quoi qu'il en soit, Isack Hadjar a changé de dimension en 2024. Elle est peut-être là aussi la différence avec un Théo Pourchaire, pourtant champion en 2023. La saison d'Isack a montré un coup de volant exceptionnel, quand celle de Théo était plus celle d'un gestionnaire qui a peut-être moins fait rêver. De plus, Isack est déjà bien préparé à la Formule 1, avec des tests ayant débuté dès 2023 et un rôle de pilote de réserve depuis cet été, qui l'aidera à s'acclimater plus rapidement à une F1. Au passage, Bortoleto, l'autre grand homme fort de ce championnat, qui passera chez Sauber, risque d'avoir quelques premiers grands prix de rodage, vu qu'il n'a fait qu'une unique journée de test avec une F1 actuelle. Aussi, ce qui rend Isack particulièrement à part, c'est le personnage qu'il est en dehors de la piste.
Il n'est pas tout lisse, il a un vrai caractère, il a une vraie personnalité, il ne laisse personne indifférent. Et je ne cesse de le dire, mais la F1 a besoin de nouveaux caractères, de nouveaux pilotes rafraîchissants qui bousculent les codes. Et l'arrivée de Franco Colapinto l'a aussi montré. Bref, Isaac Hadjar sera le 72e pilote français en Grand Prix de Formule 1 et sera le deuxième plus jeune de l'histoire après Esteban Ocon. Il aura fallu attendre 7 ans et demi depuis Pierre Gasly avant d'avoir un nouveau pilote français sur la grille. On aura forcément une pensée pour les pilotes des générations 1997 à 2004 que leur destin aura mené ailleurs. On pense à Dorian Boccolacci, Victor Martins, Théo Pourchère, Adrien David ou surtout Antoine Hubert. Isaac Hadjar arrive donc chez V-Carb aux côtés de Yuki Tsunoda et sait qu'il peut jouer une place rapidement chez Red Bull en cas de bonne performance. En tout cas, il devrait avoir 2 ans minimum en F1. Verstappen a toujours dit qu'il ne ferait pas de vieux os en F1. Tsunoda ne semble garder sa place dans la galaxie Red Bull que grâce au soutien de Honda qui part fin 2025. Bref, maintenant, charge à Isaac d'apprendre, de progresser. Il est arrivé en F1, maintenant il faut y rester.